Nous avons commencé un enseignement le dimanche dernier, alléluia. Nous avons parlé avec le Saint-Esprit, allons à l'essentiel. Alléluia. On va donner des Bibles à ceux qui n'en ont pas. Avec le Saint-Esprit, allons à l'essentiel. 2 Chroniques 1, versets 1 à 12. 1 Roi 3, versets 23 à 28. Alléluia. Tu vas faire la lecture. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. 2 Chroniques 1, verset 1 à 12, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel Dieu fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs des milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée, en haut lieu, qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirjat-Jéarim à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'airain qu'avait fait Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel, et ce fut là sur l'autel d'airain qui était devant la tente d'assignation que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu t'apparut à Salomon et lui dit: ce que tu peux, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit à Dieu: tu as traité David mon père avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, Éternel Dieu, que ta promesse à David mon père s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Dieu dit à Salomon: puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te seront accordées. Amen. Je te donnerai en outre des richesses et des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. En 1 Roi 3, verset 23. Je fais la lecture. Amen. Alléluia. Le roi dit, l'une dit: c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit nullement: c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta: apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit: coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Alors la femme, dont le fils était vivant, sentit ses entrailles se mouvoir pour son fils. Et elle dit au roi: ah, mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit: il ne sera ni à moi, ni à toi, coupez-le. Au verset 27, et le roi, prenant la parole, dit: donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Alléluia. Amen. Donc nous avons parlé la semaine dernière, comme je disais, le thème c'est avec le Saint-Esprit, allons à l'essentiel. Nous avons que le mot essentiel vient du mot essence, qui signifie la source. Et dans ce mot, il ressort que la partie importante
on veut parler d'une partie nécessaire, indispensable d'un élément. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu qu'avant de comprendre pourquoi un enfant de Dieu doit aller à l'essentiel dans sa marche chrétienne, pour son succès et la vie éternelle, il doit savoir que sur son chemin, le diable a programmé plusieurs pièges. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu plusieurs pièges. Nous avons vu le piège de la séduction, le piège de la tentation. Amen. Et en dernier lieu, nous avons vu le piège de l'orgueil. Alléluia. Et nous avons compris que le Saint-Esprit voulait nous parler quand il disait « Allons, s'il vous plaît, ceux qui ont des portables allumés, il faut les éteindre. » Alléluia. C'est mal poli devant l'Éternel Dieu, amen, de regarder son portable. Alléluia. C'est irrespectueux. Amen. Voilà, écoutez la parole de Dieu. Et vous aurez encore la meilleure connexion. Alléluia. Donc la parole de Dieu nous enseigne que, amen, que l'essentiel dont le Saint-Esprit est en train de nous révéler, alléluia, c'est surtout, amen, de nous amener à la sagesse de Dieu. Parce que la Bible dit quoi? Vas-y, prends Deutéronome. Alléluia. Dans le livre de Deutéronome, amen, nous allons découvrir, alléluia, quelque chose. Deutéronome 4, versets 5 à 7. Nous allons encore le relire tout à l'heure. Amen. Deutéronome 4, versets 5 à 7. Amen. C'est là que nous allons comprendre l'essentiel. Et de quoi? Deutéronome 4, versets 5 à 7. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique. Amen. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Est un peuple sage et intelligent. Sage et intelligent. Sage et intelligent. Alléluia. Et de quoi? Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel Dieu l'est de nous toutes les fois que nous l'invoquons. Yes. Par du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vous pouvez tout avoir. Vous pouvez avoir le meilleur boulot. Vous pouvez avoir le meilleur mari, la meilleure femme. Vous pouvez avoir les meilleurs enfants. Vous pouvez avoir la meilleure voiture. Alléluia. Vous pouvez avoir la grâce de Dieu sur vous. Mais si vous n'avez pas l'essentiel, vous perdez tout. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Vous pouvez, alléluia, même dormir. Vous pouvez voir même la vie des autres. Vous pouvez avoir des révélations sur vous. Vous pouvez imposer les mains aux gens. Ils peuvent être guéris. Alléluia. Mais si vous n'avez pas l'essentiel, amen, amen, vous perdez tout. Amen. Alléluia. Regardez, Salomon, lorsqu'on parle de Salomon, si tu as pris le cas de cet homme, lorsque Dieu est venu se révéler à lui, il n'a pas demandé à Dieu de l'argent, le pouvoir, mais il a demandé à Dieu, amène la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il savait que, amen, autour de lui, les nations étaient animées aussi, amen, de beaucoup de sagesse. Amen. Je vous donne le cas de ces deux femmes. Ces deux femmes, amen, représentent, amen, deux sagesses. Il y a la sagesse, amen, alléluia, du monde, et puis la sagesse qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que pendant que les deux femmes étaient à la maternité, amen, il y a une, lorsqu'elle dormait, avant de dormir, elle a bien rangé son enfant de côté. Alléluia. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Et l'autre femme, amen, amen, elle a mis son enfant négligemment, alléluia. Elle dort beaucoup. Alléluia. Elle a étouffé son enfant. Amen. Ouais, c'est deux, dis deux. Deux. Dis en face de toi deux sagesses. En face de toi, deux sagesses. Dis en face de nous deux sagesses. En face de nous, deux sagesses. Vous avez la sagesse du monde, alléluia. Quand la sagesse du monde souvent s'exprime, alléluia, vous dites, mais il est intelligent, alléluia. Mais pourtant la sagesse du monde, alléluia, elle est très différente de la sagesse de Dieu. Oui. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque Salomon était là, amen, il a pu discerner. Est-ce
qu'ils comprennent ce que je dis. Amen. Mais c'est fort, alléluia. Il a pu discerner, amen, que entre les deux femmes, alléluia, qui était pas la mère et qui était la mère. Amen. Quand vous avez l'essentiel en vous, amen, ça veut dire la sagesse de Dieu, selon le Saint-Esprit, vous arrivez à comprendre beaucoup de choses. Pourquoi? Alléluia. Ici, la Bible nous enseigne une chose. Il nous a dit que, alléluia, que si vous avez la sagesse de Dieu, vous avez quoi? L'intelligence. Alléluia. Vous avez quoi? L'intelligence. Vous avez répété encore? L'intelligence. Ça veut dire quoi? Si tu as l'intelligence de Dieu, dis à quelqu'un, tu as tout. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Tu as l'intelligence de Dieu, tu as tout. Amen. Parce que Salomon, amen, il était assis et on lui donne un cas. La Bible dit quoi? Après avoir résolu ce cas, amen, tout le peuple, amen, le craignit. Ça veut dire quoi? Ils avaient un respect pour lui. Amen. Parce qu'ils se sont dit non. Amen. Parce que même les sages, ils avaient les frissons. Ils disent, ah, mais attends. Donc comme ça, amen, il n'a pas permis que l'enfant soit tué. Amen. Ah oui, mais ça c'est vrai. Hein? C'est vrai. De la manière dont il a fait la séparation, amen, on peut comprendre que c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, mais on n'avait même pas pensé à ça. C'est vrai. Donc la femme qui était en train de dire de tuer l'enfant, ah, mais c'est une sorcière. Alléluia, vous voyez? Parce que tout le monde se rend compte que si c'était devant un simple jugement, amen, tout le monde pouvait se tromper. Amen. Nous sommes d'accord? Hein? Amen. Nous sommes d'accord? Oui. Parce que, alléluia, amen, tu te dis, bon, ok, c'est vrai, soyons bien gentils, là, amen. Moi, bon, on va lui donner l'enfant, et puis moi, l'enfant ne me vient plus. Bon, écoutez, c'est mieux qu'on tue l'enfant, alléluia. Bon, ça, c'est la réaction du monde, amen. Alléluia. Mais là, lui, carrément, parce qu'il avait l'essentiel, dit l'essentiel. L'essentiel. Parce qu'il avait l'intelligence de Dieu, il a pu discerner. Amen. Qu'une femme qui est normale, amen, elle ne peut pas demander qu'on tue un enfant. Amen. On le dépèce en deux. Amen. Et puis elle crie encore, non, il ne sera pas pour toi, il ne sera pas pour moi. Amen. Par le Saint-Esprit, il a compris que non, une femme ne peut pas galérer pendant 9 mois, amen, et voir un enfant tué. Alléluia. Amen. Automatiquement, l'intelligence de Dieu lui a dit, voilà la folle et voilà la sage. Dis à quelqu'un, sois sage. Sois sage. Dis à quelqu'un, sois sage. Sois sage. Non pas la sagesse du monde, Non pas la sagesse du monde, mais la sagesse selon l'Éternel Dieu. mais la sagesse selon l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, comme nous savons que l'essentiel qui contribue au salut de l'enfant de l'Éternel Dieu, amen, alléluia, c'est la sagesse qui vient de Dieu. Ce que nous devons savoir, alléluia, il faut retenir l'enfant s'il vous plaît, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia. Donc c'est simplement pour dire quoi? Que, amen, il est très important, amen, alléluia, de pouvoir, alléluia, comprendre que lorsque vous avez la sagesse de Dieu, vous êtes intelligent, amen. Et l'intelligence de Dieu, derrière l'intelligence de Dieu, qu'est-ce qui se cache? Quand tu as l'intelligence de Dieu, derrière ça, qu'est-ce qui se cache? Je vous ai dit qu'amen, tu as tout. Amen. Mais derrière l'intelligence, quand tu as l'intelligence de Dieu, amen, tu es sur le chemin du salut. Amen. Jésus a dit quoi? Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia, amen. Ouais, c'est ça. Regardez, quand vous arrivez par exemple ici, dans la ville, amen, il y a des indications. Amen. Donc quand vous dites que vous êtes sage et que vous n'avez pas le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, vous n'avez pas encore l'intelligence. Amen. Oui, tu peux être intelligent en maths, c'est bien, bravo. En philo, c'est bravo. Alléluia. En quelle matière que tu sais, alléluia. Tu peux même avoir inventé des portables, bravo, alléluia. Mais si tu n'as pas l'intelligence de l'Éternel Dieu, alléluia, parce que tu peux tout avoir, mais en définitive, tu peux perdre ton salut. J'ai vu un ingénieur comme ça, un jeune là, alléluia, qui a développé vraiment un logiciel vraiment qui devait révolutionner les choses. Alléluia, c'est un jeune africain, mais il est mort quelque temps. Amen. Pourquoi? Parce que si tu as l'intelligence de Dieu, pour dire je vais me lever pour prier, pour accepter Christ, alléluia, les sorciers ne peuvent pas te tuer. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, oui. Parce que tu peux avoir tout. Alléluia. Regardez dans le monde. Dans le monde, amen, tous ceux qui sont les créateurs des logiciels, tous ceux, amen, qui ont des grandes visions, tous ceux qui sont riches, alléluia, qui ont de grands magasins hautes, amen, souvent, la plupart, sur 199, amen, ils sont liés à des loges maléfiques.
Pourquoi? Parce qu'on leur fait comprendre que, alléluia, en étant, amen, dans des loges maléfiques, alléluia, alléluia, d'abord, ils auront des connexions avec des hommes bien importants dans la terre. Ils auront aussi, amen, alléluia, des facilités de rentrer dans les administrations. Ils auront aussi l'argent, amen, et ils seront, amen, avec le grand maître. Dis à quelqu'un, le grand maître que tu connais. Le grand maître que tu connais. Il s'appelle Jésus-Christ Nazareth. Il n'y a pas un autre grand maître qui est au-dessus de Jésus-Christ Nazareth. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Je vais t'expliquer une chose. Nous allons toucher un point. Pourquoi un enfant de Dieu doit posséder? Pourquoi un enfant de l'éternel Dieu doit posséder? Amen. Amen. Et être possédé. Voilà. Nous parlons du verbe posséder. On doit être possédé. Et aussi possédé. Amen. Pourquoi un enfant de l'éternel Dieu doit posséder et être possédé par la sagesse qui vient de l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. 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 Celui qui possède et est possédé de la sagesse de l'éternel Dieu. Amen. Il a l'intelligence de Dieu en lui. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais être possédé. Je veux être possédé de la sagesse de l'éternel Dieu. de la sagesse de l'éternel Est-ce Dieu. que quelqu'un peut prier? Maintenant, j'appelle sur ma vie J'appelle sur ma vie la possession la possession de l'intelligence de l'intelligence de l'éternel Dieu. de l'éternel Dieu. À l'instant même, À l'instant même, je possède, j'arrache de ma vie. Et je chasse de ma vie. Toute possession maléfique. Et j'installe dans ma vie. J'installe dans ma vie l'intelligence de l'éternel Dieu. Et la grande sagesse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sois possédé de la sagesse de l'éternel Dieu. Et possède la sagesse de l'éternel Dieu. Parce que c'est ça qui est l'essentiel de l'intelligence de Dieu dans notre vie. Quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Soyons intelligents. Intelligents non pas pour nous perdre, mais alléluia, pour marcher dans l'essentiel que l'éternel Dieu dispose pour nous. Alléluia. Amen. Donc, il dit que si tu as la sagesse de Dieu, tu as l'intelligence. Amen. 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 Et je vous dis que lorsque vous avez l'intelligence, vous avez la lumière. Note, quand on a l'intelligence de Dieu, on a la lumière de Dieu sur notre vie. Alléluia. Amen. Quelque part, il est écrit quelque part, amen, qu'on ne peut pas cacher une lampe sous une table. Alléluia. On doit la mettre, amen, sur la table pour qu'elle éclaire la pièce. Quand tu es possédé, dis possédé. Possédé. Amen. Là, on ne va pas parler de possession démoniaque, on va parler de possession de l'intelligence. Quand tu es possédé, amen, de l'intelligence de Dieu, alléluia, amen, tu es éclairé. Amen. Alléluia, tu es éclairé. La Bible parle des enfants de lumière. Nous, on ne parle pas des enfants de lumière dans les loges. Alléluia. Alléluia. On parle, alléluia, amen, de la lumière qui t'éclaire. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen, regarde. Lorsque tu es possédé de l'essentiel de Dieu, je veux dire, la sagesse de Dieu, quand tu as sa lumière, tu as quoi encore? Tu as le don du discernement. Est-ce qu'il peut écrire? Amen. Tu as le don du discernement des esprits. Quelqu'un là? Oui. Oui. Tu as le don du discernement. Salomon a pu discerner. Il a compris. Alléluia. Il a discerné. Souvent dans les tribunaux, amen, vous avez, amen, des personnes comme ça, des juges comme ça que Dieu vient posséder de cette intelligence. Amen. Vous avez par exemple dans nos entreprises, souvent Dieu vient posséder des personnes avec cette intelligence afin qu'ils puissent discerner. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Souvent vous allez à l'hôpital, le médecin, amen, poussé par l'Esprit de Dieu, quand il regarde votre cas, il voit que c'est compliqué. Il dit, est-ce que vous priez? Tu dis, oui, il faut prier. Pourquoi? Parce qu'il sait que la situation, alléluia, lui-même quand il regarde dans ses diagnostics, alléluia, il n'a pas une explication à ça. Donc il te dit de prier.
avant qu'on t'opère. Alléluia. Alléluia. Donc, tu as le discernement des esprits. Et ensuite, qu'est-ce que tu as? Amen. Quand tu es possédé par l'essentiel, je veux dire, la sagesse de Dieu, tu as le discernement des esprits, alléluia. Tu as aussi ce qu'on appelle le don de la révélation. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Il faut écouter Dieu, s'il vous plaît. Il faut l'écouter. Amen. Il n'y a pas plus grande sagesse que lorsque, amen, alléluia, amen, vous êtes possédé, amen, par la sagesse de Dieu. Il n'y a pas plus grande sagesse amen, dans ce monde-là. Amen, amen. Parce que regardez, Salomon, amen, Salomon n'était pas dans le temps, amen, de la vague du Saint-Esprit. Est-ce qu'il comprend? Amen, 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 amen. Jésus-Christ a dit à la Samaritaine, alléluia, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, là, amen, on sait qu'on adore, alléluia. Il dit, amen, je vais résumer quelque chose, il dit que, amen, il voulait dire à la Samaritaine, je représente, amen, le temps, amen, des vrais adorateurs. Amen. Ils adoreront l'Esprit de Dieu en vérité. Amen. Ça peut dire quoi? Pour se dire que, amen, Salomon, amen, quand Dieu est venu se présenter à lui, amen, il a reçu en même temps le Saint-Esprit. Amen. 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 Dans le Saint-Esprit, vous avez tout. Amen. Si tu es dans la communauté qui s'appelle le Saint-Esprit à l'œuvre, alléluia. Et attendez, je ne fais pas ça pour bluffer. Ou bien même, ok, pour prendre ça. Non. Quand tu es dans une communauté, et ta communauté, toi, de surcroît, elle s'appelle le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as la grâce d'être dans un lieu, amen, alléluia, où ton entendement sera encore élevé. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Alléluia. Vous voyez, amen. Je ne parle même pas, même ma fille, tout à l'heure quand elle parlait, amen, vous voyez, elle a dit des choses, amen, mais il y a beaucoup de choses, bon, elle ne peut pas faire tous les témoignages, alléluia, amen. On a vu, quand on est en train de prier avec elle, quand elle découvre des choses, elle dit, papa, ah, mais ça, je ne sais pas. Vous voyez, amen, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, amen, quand tu l'as, amen, tu es très, dis à quelqu'un, très. Tu es très intelligent. Amen. Tu as le master plus. Amen. Alléluia. Amen. Amen, oui. Amen. Parce que tu résous, amen, des équations que le monde ne peut pas comprendre. Alléluia. Dis à quelqu'un, je te souhaite que tu sois possédé. Je te souhaite que tu sois possédé de la sagesse de l'Éternel Dieu, qui est l'essentiel par le Saint-Esprit. Tu sois possédé. Sois possédé. Au nom de Jésus-Christ. De la puissance, de la sagesse de Dieu. Oui, une chose est d'être possédé, mais une autre chose c'est de posséder toi-même. Alléluia. Alléluia. Il faut posséder. C'est-à-dire que tu as ta grâce, amen. Mais si tu ne la possèdes pas, elle va t'échapper. Amen. Parce que quand on voit Salomon, il avait l'essentiel, alléluia. Mais Salomon a déconné. Amen. Alléluia. Il a déconné. Mais amen. Il s'était assis et il a commencé à écrire des livres maintenant. C'est ça qui nous sert aujourd'hui. Quelque part il dit vanité des vanité. Quelque part il dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Pourquoi? Parce que quand il a fait le tour de la question, il dit mais attends, je suis allé prendre des crocodiles, je suis allé prendre beaucoup de femmes, j'ai fait ceci, cela, mais j'ai fait tout ça. Quand je regarde en fin de compte, alléluia, je me suis épuisé pour lire. J'avais l'essentiel, c'est mieux de garder l'essentiel. Est-ce qu'il peut acclamer Jésus? Amen. Alléluia. En Ecclésiaste 7 au verset 10-12, qu'est-ce qu'il dit? En Ecclésiaste 7, verset 12, amen. C'est un enseignement, tu peux rester là-dessus sur 2 ou 3 dimanches, mais il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que si on est un peuple de Dieu qui est sage, amen, c'est bon. Alléluia. Amen. Amen. Si tu as un peuple de Dieu qui est sage, c'est bon là. L'église évolue. Alléluia. Tu as 2 ou 3 comme ça, c'est bon. Amen. Vas-y, dis quoi? Verset 12. Ecclésiaste 7, verset 12, il dit quoi? Car à l'ombre de la sagesse, pardon. Écoute ça, c'est une parole qui est puissante. Amen. Quand le Saint-Esprit m'a révélé ça, amen, je te l'ai dit, waouh. Vas-y, dis quoi, vas-y, dis quoi. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Il dit quoi? Ah, amen. Hey, non, il n'a pas compris.
Quand tu lis là, tu n'as pas compris. Allez, vas-y. Alléluia. Il dit, amen, vas-y. Car à l'ombre de la sagesse, À l'ombre de la sagesse. On est- Ça veut dire que quand tu vois une ombre, alléluia, c'est que son naturel est là. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y. On est abrité comme à l'ombre de l'argent. On est abrité comme à l'ombre de l'argent. Tu n'as pas besoin d'aller te mettre sous l'arbre pour avoir de l'ombre. Amen. Tu te mets même sous l'ombre déjà. Alléluia. Amen. Ça peut te suffire. Amen. C'est pas ça? Amen. Alléluia. Ah, alléluia. Dis, sois possédé de la sagesse Sois possédé de la sagesse de l'éternel Dieu. de l'éternel Dieu. Vas-y, il dit quoi? Mais un avantage de la science, Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. une chose est d'avoir la sagesse. Amen. Mais une autre chose, c'est de la posséder. Amen. Quand tu la possèdes, amen, il faut savoir la garder. Alléluia. Regardez, l'Esprit de Dieu nous explique quoi? Celui qui est possédé et possède la sagesse de l'éternel Dieu a le secret de la prospérité sur tous les plans de sa vie. C'est ce que ça veut dire. Amen. Quand on te dit, amen, dans la maison de Dieu, on dit apporte offrande et dîme. Amen. Apporte prémisse. Apporte quoi encore? Il y a beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Dieu veut simplement t'expliquer que, alléluia, tu es en train simplement d'exécuter, amen, un plan qui va te faire demeurer dans la prospérité tout le temps. Est-ce qu'il comprend? Ça, c'est parti argent. Quand, alléluia, Dieu te dit, amen, amen, tu travailles, tu habites par exemple, amen, à 1 kilomètre de ton travail. Amen. Dieu te dit, bon, j'ai mis cette fonction-là, amen. Toi, dans tes CV, on t'a appelé à 1 kilomètre, tu veux 2 km, 3 km. Non, là-bas, il y a plus de salaire. Hé, attention. Est-ce qu'il est là, là? Amen. Levez-vous. Parce que si Dieu te fait travailler à 1 kilomètre de toi, alléluia, il connaît ton problème de santé. Il connaît demain, alléluia. Amen. Il sait ce que le diable a prévu contre toi. Mais pour prévoir que, alléluia, tu sois toujours en forme, il te donne un travail à côté. Amen. 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 Alléluia. C'est pour cela qu'il te parle de l'ombre. Il dit qu'amen, si tu as ce secret, alléluia, tu as tout. Amen. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui est dans la maison de Dieu. J'ai jamais vu quelqu'un qui obéit à la voix de Dieu. Amen. Regardez, nous sommes même la preuve. Alléluia. Je vous ai dit, vous ne me donnez pas un salaire. Je n'ai pas un salaire, je n'ai pas une fiche de paye. Alléluia. Mais on vit par la foi. Quelqu'un qui vit par la foi, c'est quelqu'un qui est sage. Amen. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Parce que, amen, quand tu obéis à ton maître, l'éternel Dieu, alléluia, il s'occupe de toi. Amen. Quand tu poses un acte que Dieu te demande, amen, il s'occupe de toi. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous voyez le frère tout à l'heure, quand il a témoigné, il a dit amen. C'est quoi? Le résumé, c'est quoi? C'est le fait même d'avoir amen. Il y a beaucoup de choses. Bon, on ne peut pas tout dire, alléluia, amen, amen. Mais quand même, il venait et dit, Seigneur, si là où je vais, tant tu es là, il faut me montrer, alléluia. Dieu lui a montré qu'il était là. Amen. Amen. Dieu lui a montré. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il faut poser de bonnes questions à Dieu. Amen. Amen. Et il va vous répondre. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Ne minimisez pas la sagesse de Dieu. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Soyez sages, amen. Moi souvent, amen, je vois des personnes qui parlent avec manque de sagesse, amen. Ça me fait pitié, alléluia. Alléluia. Amen. Ça me fait pitié. Il y a des gens, même des frères et des soeurs, amen, vous êtes assis à l'église, amen, vous manquez de sagesse sur beaucoup de choses. Vous savez, pour être riche là, c'est pas compliqué. Hein? Non, c'est pas compliqué, c'est ce qu'il a dit ici. C'est pas compliqué. Relis encore le verset. Non, c'est pas compliqué. Pour avoir une bonne femme, c'est pas compliqué. Si ta femme parle beaucoup, amen, tu pries, sa bouche va se fermer. Ton mari parle beaucoup, amen, tu pries, sa bouche va se fermer, alléluia. Mais allez de te mettre dans... Toi là, hé, non. Calme, dis à quelqu'un, calme. Calme. Dis du calme. Calme. Règle ça dans la prière. Règle ça dans la prière. Ah, oui, la prière. C'est complexe. Amen. Vas-y, Amen. dis-moi. Car à l'ombre de la sagesse, Car à l'ombre de la sagesse, c'est ça? on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Voilà, ça veut dire que tu dois comprendre qu'amen, si tu écoutes ton corps, voilà, la dernière fois, je vous ai dit, la veille, je vais me lever, le Saint-Esprit m'a montré, il m'a dit, tu es fatigué. Il m'a montré, alléluia, amen.
il m'a monté, il est venu faire mon examen de sang. Amen. Ça, j'ai vu. Amen. Vous me dites, tu es fatigué. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je vous ai dit non, que vraiment, amen, je voulais jouer encore le plus dur. Amen. Le samedi, j'ai senti les séquelles. Le dimanche, après la prédication, quand j'ai fini, j'ai dit amen. Alléluia. Là, j'ai senti, j'ai dit, mon peuple de Dieu, écoutez, dans la semaine, je prends quelques jours. Ça va ça? Amen. Parce que, amen, si tu écoutes la sagesse de Dieu, tu ne vas pas mourir. Il y a d'autres qui meurent, amen, alléluia, par manque de sagesse. Amen. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Non, attends, est-ce qu'ils comprennent? Amen. Il y a d'autres qui sont morts avant le temps. Il y a d'autres qui meurent avant le temps. Alléluia. Si vous êtes sage, vous êtes à l'ombre, amen, de la prospérité. C'est ce que la Bible veut dire. Or que la Bible déclare que quoi? Que ton âme, l'état de ton âme doit prospérer quoi? Doit prospérer comment? Encouragez-moi à tous égards. C'est ce que Dieu cherche. Il veut que notre âme prospère à tous égards. Qu'on soit assis financièrement parlant. Qu'on soit équilibré dans le foyer. Alléluia. Dieu te dit de prier. Il faut prier. Dieu sait que ta femme n'est pas encore là. Amen. Tu n'es pas encore marié. Vous qui n'êtes pas encore marié, amen. Souvent quand Dieu te dit de prier, il faut prier. Hein? Et dit non, moi, comme j'ai tellement souffert avec des hommes, t'entends non, il faut te mettre à prier. C'est une sagesse. Amen. Parce que c'est ta prière qui va amener l'homme qu'il faut. Ou bien la femme qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, tu dois comprendre que celui qui possède, et que posséder, amen, de la sagesse de l'éternel Dieu, amen, il a le secret de la prospérité sur tous les plans de sa vie. Amen. Dis, je veux être prospère. On dirait que tu n'as pas envie d'être prospère. Je veux être prospère. Alléluia. Quand on dit prospérité dans nos églises, vous voyez l'argent, l'argent. Hey, laissez l'argent de côté d'abord. Amen. Amen. Il faut être possédé du Saint-Esprit. Quand tu acceptes que le Saint-Esprit te possède, alléluia. Amen. Tu as tout. Job 32, amen, au verset 6 à 9. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. 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 Pourquoi un enfant de Dieu doit posséder? Être possédé, amen, par la sagesse qui vient de l'éternel Dieu. Et de quoi? Amen. J'aime tellement la parole de Dieu. Surtout quand tu la prépares, alléluia, elle est douce. Amen. Le miel n'a pas son pareil en face d'elle. Alléluia. Et de quoi encore? Vas-y. Job 32, versets 6 à 9. Yes. Tu lis la parole du Seigneur. Amen. Et Élihu, fils de Barakel et de Buz, prit la parole et dit: Écoutez la parole de Dieu, regardez. je suis jeune et vous êtes des vieillards. Il précise quand il vient la parler, il dit, je suis jeune. Vous êtes des vieillards. Mais regarde. C'est pourquoi j'ai craint et j'ai redouté de faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même: Yes. les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Amen. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, c'est quoi? Dans l'homme, c'est quoi? L'esprit. L'esprit, Oui. le souffle du Tout-Puissant, Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la Là, il est en train de parler à des vieillards. Il faut dire à quelqu'un, écoute, il parle à des vieillards. Oui, il dit quoi? Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend coupable de juger. Yes. Parole du Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Salomon était jeune. Amen. Alléluia. Il avait un conseil. Amen. 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 Tu as souvent des gens qui sont jeunes en face de vous. Amen. Et ça, entre parenthèses, j'ouvre la parenthèse. C'est un piège même souvent dans le monde. Et ça, on le voit dans toutes les nations, que ce soit chez les Européens, que ce soit les Africains, les Asiatiques, alléluia. Ceux qui sont vieux souvent, ils disent non, nous on a vécu là. Attends que je te parle de la vie. Hé, tu veux me parler de quelle vie? Alléluia. Oui, le vieux peut t'apporter, amen, amen, des conseils qui vont te donner, amen, de te protéger pour plus tard. Ça c'est vrai, amen. Mais enlevez dans votre esprit, alléluia, que l'âge, amen, est la sagesse. Tu peux être petit, amen, et apporter un conseil à un vieillard. Amen. Mais dis à quelqu'un, tout ça c'est qui le fait? Je te dis, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que celui qui est possédé possède la sagesse de l'éternel Dieu
n'a pas besoin d'avoir de l'expérience. Amen. Ici, on parle d'expérience. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous qui cherchez du boulot nouvellement, ce sont des genres de versets que vous devez utiliser. Amen. Quand vous êtes devant des gens qui disent « Ah non, vous n'avez pas d'expérience, alléluia », vous le regardez droit et vous lui dites « Amen. Avec mes diplômes, j'ai déjà de l'expérience. Amen. Et je suis intelligent par Dieu. Donc je ne sais pas ce que vous allez me montrer en une semaine que je ne pourrai pas apprendre. » Est-ce qu'ils sont là? Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous êtes un peuple de Dieu, amen. N'acceptez pas que le monde vous dicte, amen. Alléluia, cette doctrine. Amen. Ah non, tu n'as pas d'expérience. Tu n'as pas d'expérience. Quand Adam a vu Ève là, il ne savait pas comment il fallait faire pour avoir des enfants. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Dans le jardin d'Éden, Adam et puis Ève, il a regardé comment ils ont fait pour faire des enfants. Il avait de l'expérience? Non, je vous parle. Est-ce qu'il avait de l'expérience? Non. Il allait regarder des films pornographiques? Non. Amen. Le Saint-Esprit est dans toutes les affaires. Le Saint-Esprit est venu nous montrer comment on fait pour avoir un enfant. Ça peut vous paraître bizarre, mais pourtant c'est vrai. Là, dans votre Bible, c'est écrit quoi? Dans le livre de Hébreux, quelque part là. Il dit quoi? Il dit que votre vie conjugale soit aidante de tout sur. Ça peut dire quoi? C'est-à-dire que quand tu es marié, amen, alléluia, amen. Quand on dit non, il faut apprendre aux gens comment avoir des rapports sociaux, c'est faux. Amen. Et on peut expliquer par le Saint-Esprit des choses qu'il ne faut pas faire. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, il est assez grand pour te diriger dans ton lit. Amen. Il est assez grand aussi pour te dire ce qu'il ne faut pas faire. Amen. Alléluia. Donc n'acceptez pas qu'on vienne vous dire, alléluia, vous montrez votre CV à quelqu'un. Ah non, c'est vrai que votre CV nous intéresse, mais vous n'avez pas l'expérience. C'est là que tu fais jouer le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, n'acceptez pas ce genre de paroles. Refusez ça. Amen. Quand tu es possédé de la sagesse de Dieu, quand tu possèdes la sagesse de Dieu, tu as tout. Tu as l'expérience. C'est pour cela que le jeune parlait. Ils sont en train de parler sur Job. Parler. Il est venu les écouter. Avant de parler, sa chair lui dit, hey, ceux-là c'est des vieillards. C'est qu'ils disent ils ont l'expérience. Amen. Après il dit, va se taire, le Saint-Esprit lui dit, parle. Il parle, il dit non. Moi j'ai compris une chose. Hein. Tu peux être vieux mais ne pas être sage. Ah, les vieux l'ont regardé comme ça. Il dit oui, parce que ce que vous dites là, c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. On est jeunes et puis on a des cheveux blancs. Donc, vous voyez, comprenez? Amen. Donc, amen. Alléluia. Ce n'est pas une question de vieillesse, la sagesse. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Dieu à quelqu'un, soit possédé Sois possédé de la sagesse. de la sagesse De l'éternel Dieu. de l'éternel Dieu. En cela, En cela, tu as l'expérience. tu as l'expérience. Amen. Oui, amen. C'est le secret, amen. Tu as l'expérience. Amen. Amen. Vous l'attendez. Ceux qui ont appris un métier, dites-moi. Il y a des choses, amen. On vous apprend. Amen. Quand on finit de vous apprendre, vous dites même, donc c'est pour tout ça là que j'ai fait des études. Amen. Et s'il vous plaît, alléluia. Amen, non. Dites-moi, alléluia. On est d'accord, non? Amen. On vous apprend, non, tu dois faire comme ça, comme ça. C'est là, toi, tu es là, et puis tu comprends ça tellement, c'est léger. Toi-même, tu te dis, mais pour ça, là, j'ai fait quoi? 2 ans d'études? Ah! C'est pas ça? Ah, non, attendez, il y a des gens qui sont allés à l'école quand même ici. Amen. Amen. On t'explique des choses, tu te dis, mais attends, c'est pour ça que je suis allé à l'école pour 2 ans, 3 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as l'expérience. Pourquoi? Parce que tu es possédé de la sagesse. Regardez, là on est dans le livre de Job. Là, on ne parle pas de l'effusion du Saint-Esprit. Qu'il y a eu la Pentecôte, alléluia, pour vous dire quoi? Que ceux qui vous disent que le Saint-Esprit n'agissait pas dans le Nouveau Testament, ils vous mentent. Ils sont possédés, amen, d'un autre esprit. Le Saint-Esprit agit depuis la création. Amen. Il y a eu un temps où le monde a été englouti par Dieu. Amen. Mais il y a eu un nouveau monde encore. À partir de Noé et sa famille. Mais le Saint-Esprit était toujours là. C'est qui est sorti de l'arche là? Lisez votre Bible, amen. C'est pour cela qu'on vous envoie. Lisez la Bible. C'est pas une colombe qui Noé a fait sortir. Le Saint-Esprit, le symbole du Saint-Esprit, c'est quoi? Une colombe.
Alléluia. Maintenant vous dites la colombe. Tu connais la Bible, la colombe. Alléluia. Dis à quelqu'un, sois possédé. Sois possédé De la sagesse de l'éternel Dieu. Qui est l'essentiel. En elle. Tu es expérimenté. Amen. Hey, mais attendez, nous là. C'est ce que j'explique tout le temps. Amen. Quand moi j'ai accepté Christ, amen. Oui, j'ai accepté Christ. Le Seigneur m'a fait parcourir quelque chose. Attends, pour que je me mette devant un public, pour que je commence à chasser des démons tout et tout. Amen. Mais tu dois commencer. Je vous ai expliqué, je vous ai réexpliqué. Amen. Dieu m'a mis devant un cas où je devais chasser des démons. Amen. Le diable me dit, toi là, tu vas voir. Amen. Alléluia. La peur est venue, mais j'ai dit, Satan, tu es vaincu. J'ai commencé à faire les délivrances. Et depuis ce jour jusqu'à ce jour, est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais je n'avais pas d'expérience. C'est quand tu es, amen, dans le métier. C'est quand tu commences à faire l'œuvre, amen, que Dieu te donne de l'expérience. Par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et Dieu ne m'a pas fait commencer par un truc facile. Hein. La personne pour qui je priais en premier, elle était possédée des légions. Alléluia. Légion. Puis c'était une catholique. Donc il y a des démons de chapelets, démons de statues, des statuettes. Alléluia. Il y a l'esprit humain, amen, de sorcellerie. Ça c'était, amen, ma première expérience. Mais pourquoi Dieu m'a regardé, alléluia, et il m'a mis sur la dame? Parce que par son Saint-Esprit, il sait que j'ai l'expérience. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui, ne vous laissez pas, amen, troubler par quoi que ce soit. Si Dieu t'appelle, amen, il a son Saint-Esprit en toi. Amen. Dieu va te mettre dans des situations. Il va te donner l'homme ou bien la femme qu'il faut pour t'enseigner. Alléluia. Mais tout ça, Dieu va commencer quelque part avec toi. Amen. Est-ce qu'il est là? Amen. Dis à quelqu'un, sois possédé. Sois possédé de l'essentiel. La sagesse de l'éternel Dieu. Dieu le possède. Dieu le possède. Alléluia. Donc tu dois comprendre qu'amen, par la sagesse de Dieu, nous avons l'expérience. Mais ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, Proverbe 15, verset 33. Ecclésiaste 7, verset 19. Regarde ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Salomon, il ne faut pas oublier. Quand Salomon vient, c'est vrai que son père était roi. Alléluia. Il voyait comment son père faisait tout et tout. Amen. Mais Salomon là, au moment où Salomon il réglait son problème, David était déjà mort là. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Dieu, quand il choisissait Salomon, il n'a pas dit les mêmes paroles que quand il a choisi David. Il a dit à David, c'est l'homme selon mon cœur. Est-ce que quelque part c'est écrit qu'il a dit Salomon est l'homme selon mon cœur? Donc Salomon pouvait se dire, hey, mon papa est mort. Comment je peux juger cette histoire-là? Comment je fais? Non. Salomon savait que Dieu lui avait donné le plus. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Les gens venaient partout du monde entier. Amen. Pour l'écouter. Et ça augmentait sa richesse. Pourquoi? Parce qu'il parlait, il donnait des solutions pour même des pays, des nations, des villes, des villages, des familles. Il parlait. Quand il donnait des paroles, amen, tout le monde était guéri. Il dit, j'envoyais ma parole et ma parole faisait quoi? Elle est guérie. Quelqu'un est là? Amen. Il dit quoi? Vas-y. Proverbe 15, verset 33. Amen. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. Et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. L'autre verset, il dit quoi? Ecclésiaste 7, verset 19, dit: la sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Celui qui est possédé de la sagesse de Dieu est animé de la crainte de l'éternel Dieu. Crainte de l'éternel Dieu, mettant en parenthèse, respect absolu. Quand tu as l'essentiel, je veux dire, quand tu as la sagesse de Dieu qui t'anime, amen, la crainte de Dieu est là automatiquement. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pour cela que nous devons rechercher, amen, la sagesse de l'éternel Dieu. Nous devons la posséder et nous devons, alléluia, être possédés d'elle. Amen, oui. Tu as la crainte de Dieu et tu deviens humble. Pourquoi? Parce que ça t'apprend que, alléluia, ton don spirituel que tu as là, amen, alléluia, ce n'est pas pour toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia.
Parce que, regardez l'apôtre Paul, il passe, il est en train de prêcher, alléluia, et puis son ombre, amen, alléluia. Quand les gens se mettent dans l'ombre, ils sont délivrés, alléluia. L'apôtre Paul, alléluia, il prêche, amen. Mais l'apôtre Paul, là, il avait un problème. Il était handicapé. Quelqu'un est là? Amen. Il était handicapé. Amen. Bah, moi, je prie pour des gens, je les libère tout, mais je suis enrhumé souvent. Alléluia. Souvent, tu es malade ou bien tu es fatigué. Ça te prouve que, alléluia, amen, le don que tu as là, alléluia, Dieu peut te montrer qu'alléluia, c'est lui. Tu es obligé de l'appeler pour dire, Seigneur, il faut guérir mon rhume. Amen. Pas ça? Amen. Est-ce qu'il compte? Amen. Amen. La sagesse de Dieu, amen, alléluia. Vous devez comprendre, amen. Quand vous l'avez, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, c'est que c'est la sagesse du monde que vous avez. Parce que quand tu as la sagesse de Dieu en toi, amen, tu as la crainte de Dieu, amen. Tu es humble. Tu fais preuve d'humilité. Alléluia. C'est pour cela qu'amen, souvent, il y a des personnes qui ne comprennent pas pourquoi je ne veux pas le gros abattre, amen, le pas. Non. Je préfère rester mon petit pour être encore toujours élevé. Alléluia. Ouais, je préfère te prendre dans mes bras, te parler, amen, amen, t'aimer, te donner l'amour de Dieu, amen. Parce que Christ était comme ça. Amen, amen, amen. Alléluia. Christ était comme ça. Amen. Ouais, c'est important. Vous devez comprendre ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la sagesse de l'Éternel Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la sagesse de l'Éternel Dieu? Alléluia. Amen. La sagesse de Dieu. Proverbe 31, verset 26. Amen. C'est quoi encore? Pourquoi on doit la posséder? Pourquoi on doit être possédé d'elle? Et Proverbe 24, c'est ça. Hein? Donc j'ai dit Proverbe 31, verset 26 et Proverbe 24, verset 3. Alléluia. La sagesse de Dieu. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu es humble. Amen. L'humilité. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont des dons, on ne peut plus respirer. C'est moi qui ai prié pour elle. Hein? La soeur là, c'est moi. C'est moi. Alléluia. C'est moi. Hein? Ça, souvenez-vous, c'est moi. Hein? Alléluia. Un peu seulement, amen. Ah, quand on l'appelle, alors ça va, amen, le téléphone est occupé. Non, 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 non. Oh. J'étais d'une grosse délivrance, amen, alléluia. Amen, amen, franchement, amen. Les gens même, ils ne peuvent pas me laisser dormir. Alléluia. Amen. Non, non, je viens de faire un virement là, amen, pour l'église. Le pasteur là, il a fait. Oh. Sans moi, ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Amen. Ou bien appelle, amen. Quand on appelle, tu es obligé de dire que le pasteur t'a appelé pour te bénir parce que tu as fait un don. Là, le pasteur, il m'a béni là tout à l'heure. En tout cas, Dieu m'avait mis à cœur là de lui faire un don. Alléluia. Alléluia. C'est pas la sagesse. Alléluia. Quand tu es sage, amen, alléluia, vas-y, voilà ce que la Bible dit. Proverbe 31, verset 26 dit. Amen. Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue. Voilà. Amen. Dans Proverbe 24, oui. Verset 3. Au verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Voilà. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Alléluia. Celui qui est possédé et possède la sagesse de Dieu, il est toujours juste. Vous voyez, Salomon, il a jugé avec justice. Est-ce que quelqu'un est là? C'est bon de posséder, amen, la sagesse de Dieu. Parce que tu es juste. Dans tes jugements, tu es juste. Alléluia. Amen. Et tu es stable dans la conduite de ta vie. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu es sage. Mais comment? Tu stabilises ta maison. Quelqu'un est là? Amen. Quelqu'un est là? Amen. Oui. Tu ne peux pas aller acheter des chaussures de 1000 € pendant que tu as des factures à payer. Amen. Amen. Tu es chrétien. Tu as tes offrandes, tes dîmes. Tu dois t'occuper de tes enfants. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas acheter des choses inutiles. Amen. Et puis après tu viens, moi-même mon compte là, je ne comprends pas. Mais comment tu peux aller acheter un bijou de 200 €? Alléluia. Pourtant quand on regarde dans ta boîte à bijoux, il y en a déjà. Faut dire amen, on parle de moi, faut dire amen. Alléluia. Je suis attaqué par la sécheresse. Quelle sécheresse? C'est toi d'abord, il faut écouter ce que Dieu te demande aujourd'hui. Amen. 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 On est dans un pays où souvent, ce sont les mêmes saisons. Après l'été, c'est quelle saison qui arrive? C'est quoi? Après l'automne, il y a quoi?
Mais dites-moi, le manteau que tu as acheté l'année dernière, ça ne peut pas être encore valable pour cette année-là qui arrive là. Faut dire oui, c'est vrai. Faut parler. Cette fois-ci, je te donne de parler. Alléluia. Parler. Alléluia. Amen. Amen. Non, je dois sortir un nouveau manteau. Ah, demain, alléluia, ton enfant dit, on me demande tel truc à l'école. Ah, tout le temps, ils sont en train de demander. Pourquoi il parle comme ça? Parce que c'est son manteau là qu'il a vu dans la vitrine. Amen. C'est l'enfant en train de le déprogrammer. Alléluia. Alléluia. Oui, amen. Et ça, amen. Si tu n'es pas sage, ta maison sera déséquilibrée. Amen. Au moment où il doit avoir un sac de foufou, ou bien, je sais pas moi, de riz, amen, ou bien de la salade, ou bien quelque chose comme ça, amen, il n'en aura pas. Pourquoi? Parce que tu as mis 1 000 € dans une chaussure. Et puis ta chaussure est dans la moelle, tu arrives comme ça. Ouh! Tu arrives, alléluia. Faut dire à quelqu'un ça donne, ça mange. Faut dire Jésus ça mange pas. Parce qu'il est là, il est fixe, amen. Et puis souvent c'est un démon que tu allais prendre, alléluia. Pendant qu'il est là, toi tu vois pas le démon, amen. Il est là, il vient, écoutez, faut m'écouter, hein. Je suis allé prier comme ça dans les maisons, alléluia, amen. Pendant que je rentrais, on est rentré dans la chambre de la personne, amen. Et Dieu me dit allez vers la moi. Donc j'ai dit bon, on va consacrer. Quand on est arrivé là, j'ai senti des vibrations. La robe même là, c'est la sirène des eaux qui était là. Il dit là, regardez ce que la dame m'a dit. Ah, moi-même, je savais qu'il y avait un problème. Parce qu'à chaque fois quand j'arrive là, je ressens ça. Ah, mais pourquoi tu ne jettes pas? Est-ce que quelqu'un est là? On parle de la stabilité. Quand tu es sage, chez toi est stable. Parce que j'apporte dans la maison de Dieu, amen, alléluia. Chez moi, il ne va pas manquer à manger. C'est la Bible qui te dit. Alléluia. Amen. Parce que, amen, alléluia. Dieu me dit de prier à une certaine heure, alléluia. Amen. Je serai en paix, pourquoi? Parce que les démons ne viendront pas me visiter. Pourquoi? Parce que c'est l'heure que le Saint-Esprit m'a donné, ce qu'il comprend ce que je dis. Amen, amen. Oui, ta maison sera stable. Dieu te dit, va prier. Ah, je vais regarder un match de foot. Arrêtez là. Va prier. C'est maintenant que tu vas passer ton temps au téléphone. Amen. La paix de ta maison aussi dépend aussi de toi. Il faut être sage. Amen. Oui, on a besoin de la sagesse de Dieu, qui est l'essentiel. Si tu as ça, amen. Il y a des délivrances qu'on fait. Amen. La dernière fois, il y a une dame qui m'a appelé. Ouais. Il dit, mais pourquoi je ne devrais pas? Elle a commencé à parler. Ah ouais, rentre dans le truc. Quand elle a fini de parler, je l'ai écouté et dit, mais. Il a dit, tu sais, l'esprit qui t'anime, il ne veut pas que ta démence s'achève. Ah oui, ah, donc j'ai dit oui. Tu as vu, tu as parlé beaucoup, amen, amen. Tu t'es même pas rendu compte que c'est le démon qui te fatigue là. Et pourtant, quand je t'ai appelé, j'ai parlé avec toi, je t'ai expliqué comment il fonctionne. Parce que la dame, elle est contrôlée, on veut la rendre folle absolument. Amen. Les premières semaines quand on s'est vu, alléluia, elle est venue avec un visage froissé, son visage était dégagé maintenant. Quelqu'un est là? Amen. Mais maintenant, le démon a dit, toi, attends. Commencer à lui mettre des choses dans la tête. Elle m'appelle, je l'ai expliqué, non, c'est le démon. Et vous savez, les démons, quand vous les dévoilez, après, c'est à vous de faire un effort. Parce qu'après, la honte vient, voilà ce que j'ai pensé. Il dit non, il dit ressaisis-toi. Parce qu'on est dans un combat. Quand tu donnes des coups au diable, amen, il te donne aussi des coups. Amen. Mais si tu écoutes le conseil des serviteurs de Dieu, amen, ok, tu peux t'en sortir. Ce qui est inspiré de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un possède. Possède la sagesse de l'éternel Dieu. Ta maison sera stable. Ta vie sera stable. Oui, on a besoin de la stabilité. Alléluia. Attendez, moi avant que je ne sois dans le Seigneur, amen, j'ai cru que non. Bon, sans fumer la cigarette, alléluia, amen. Amen. J'allais d'être obèse tant, mais c'est faux. Quand Dieu m'a dit d'arrêter, j'ai arrêté, je ne suis pas obèse. Moi, je suis obèse. Parce que le diable me disait, non, tu ne peux pas vivre sans la cigarette. Alléluia. C'est un menteur. C'est un menteur. Menteur. C'est un menteur. Alléluia. Oui. Amen. Amen. Moi, je n'ai pas vivre avec le peu. J'ai cru que ça allait être difficile. Non. Quand vous servez Dieu, amen, alléluia, vous savez tout. Vous comprenez, amen, alléluia. Je sais ce qu'est vivre avec un peu. Parce que quand tu vis avec un peu, tu sais gérer. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu as beaucoup, souvent, même, tu te crées, amen, des envies. Il faut dire oui, c'est vrai. Alléluia. Voilà. Donc si tu n'es pas sage,
Amen. Si tu n'es pas possédé, si tu ne te laisses pas posséder par l'Esprit de Dieu, amen. Comment tu vas discerner? Il y a des gens, quand tu as ton salaire, ils t'appellent, ah, je suis malade, j'ai mal ici. Il faut lui dire, c'est bon maintenant. Il faut lui dire, il sera guéri. Il faut lui dire, c'est bon maintenant. Il sera guéri. Amen. Tu as ton salaire, soit c'est ta maman qui t'appelle. Ah, mon fils, ah oui, tu sais, il y a un problème. Il faut dire, maman, pardon. Parce que ta maman l'amène, ou bien ton papa ne sait pas qui c'est, j'amène, alléluia. Souvent, ils sont mandatés inconsciemment. Vous êtes sages, agissez. Amen. Parce que si ta maman te fait dépenser, le jour qu'elle est réellement malade là, qu'elle doit aller en clinique, tu as envoyé quoi? Dis-moi. Il faut parler maintenant. Qu'est-ce que tu envoies? Parce que toi, mais tu n'as rien. Elle n'a rien. Vous êtes des rieneux. Et comment on fait maintenant? Alléluia. Amen. Comment on fait maintenant? Dites-moi. Alléluia. Amen. Qui va soutenir qui? Est-ce que vous comprenez? Il faut savoir dire, ah, non, et nous, chez nous, là, et même chez les Africains, c'est ça, amen. Non, il faut respecter les parents. Quand le parent te demande, il faut faire. Hey, tu n'es plus dans les traditions du monde, je te l'apprends. Tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut dire à quelqu'un ce que tu entends. Amen. Parler à ton voisin. Tu es en Jésus-Christ de Nazareth. Quand on est en Jésus, alléluia, on écoute la sagesse de Dieu. Alléluia. Toi, tu ne sais pas l'argent qu'on te demande, tu sais ce qu'ils vont aller faire avec. Amen. 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 Souvent pour t'abattre, on a besoin de quelque chose qui vient de toi. Amen. Amen. Dieu va me protéger. Quand tu vas en dehors de la sagesse de Dieu, il ne te protège plus. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Il faut m'écouter. Hein? Il ne te protège plus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup d'exemples comme ça dans la parole de Dieu. Alléluia. On a vu le jeune prophète. Amen. Il a fini sa mission. Dieu lui dit, petit, tu ne prends rien, tu prends un seul chemin, tu repars d'où tu es venu. Il y a un vieux prophète, un vieux monsieur qui est déchu il y a longtemps. Le Saint-Esprit ne parle plus, c'est le jour où le Saint-Esprit lui parle. Pourquoi? Pour condamner le jeune prophète. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Le jeune prophète a dit non, comment j'ai l'onction, toi, bon. C'est vrai, comme c'est un vieux prophète, bon, Dieu m'a parlé, c'est un vieux père. C'est un vieux onctionné. Amen, il faut que j'aille quand même. Alléluia. Dieu dit, c'est fini. Ouais. Vous pouvez vous retrouver dans le lieu où Dieu ne veut pas. Amen. Et c'est votre fait. Vous pouvez vous retrouver, amen, en train d'apporter quelque chose par manque de sagesse, amen. Et c'est votre fait. Dis à quelqu'un, sois sage. Sois sage. Quand on est sage, alléluia, amen, on a les vertus du Saint-Esprit. Oui. Quand on est sage, quand on est possédé de la sagesse de Dieu, on a les vertus du Saint-Esprit en nous. Amen. Oui, tu as les vertus, ça veut dire que tu as la paix, tu as la joie, tu as la bonté. Alléluia. Tu as toutes ces qualités avec toi. Amen. Vous voyez comme le frère a dit, amen. Maintenant on a prié tant. Il dit maintenant même ce que je voyais comme avant, comme quelque chose qui pouvait me accrocher mes yeux, amen. Non, je vois ça comme un papier. Pourquoi? Parce que c'est l'essentiel qui doit t'intéresser. Est-ce qu'ils sont là? L'essentiel. Est-ce que ça va? L'essentiel, amen, alléluia. Vous ne pouvez pas sortir d'une situation, amen, amen. Dieu te fait en train de te délivrer, amen. Et pendant qu'il te délivre, toi-même tu vas aller t'accrocher aux choses passées. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand on est sage, amen, 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 amen. Nous avons tout avec nous. On a la prudence. On a l'humilité. On fait attention à beaucoup de choses. Alléluia. On sait faire la part des choses. Même les camarades, ceux qui nous disaient qu'ils étaient des meilleurs amis, quand on les regarde aujourd'hui, amen, il y a des gens qui ont, vos amis là, il y a des gens, amen, alléluia, ils savent ce qu'ils font. Ils sont conscients des mauvaises choses qu'ils font. Quand Dieu te parle, il faut t'écarter, écarte-toi. Ne dis pas, Seigneur, toi-même tu sais qu'il faut évangéliser les gens du monde. Il y a des gens là, ils ne seront jamais évangélisés. Si Dieu te dit d'aller parler à quelqu'un, tu lui parles. Il y a d'autres là même. Dieu sait que c'est des mi-démons, mi-anges qui sont là. Amen. Ils ne seront jamais évangélisés. Au contraire, si tu continues, ils vont te dévangéliser. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Amen. Alléluia. Donc, tu dois comprendre une chose, alléluia, que pourquoi être possédé? Et posséder la sagesse de l'éternel Dieu. Amen. Parce que cette sagesse de l'éternel Dieu, amen, en Jésus-Christ,
c'est la conversion. Ça veut dire que quand tu acceptes d'être possédé par la sagesse de Dieu. Amen. Je vous donne le dernier verset, mais ça vous allez le lire parce qu'il est un peu long. Mais oui, si on va le lire quand même, alléluia. Et puis on va prier, amen. Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça avec des versets qui sont essentiels. On y va. Colossiens 2, versets 2 à 12. Amen. Et, ça, et puis vous allez prendre un dernier, Jacques 1, verset 5. Amen. Les deux derniers versets. Amen. Donc Jacques 1, verset 5. Alléluia. Donc Colossiens 2, écoutez. Écoutez s'il vous plaît. Vous allez comprendre. Amen. Alléluia. Quand tu es possédé et que tu possèdes la sagesse de l'Éternel Dieu, amen, tu seras converti réellement. La conversion, elle passe par là. Alléluia. Vas-y, dis quoi? On écoute la parole de Dieu. Colossiens 2, verset 2 à 12. Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont... Savoir, tout doucement, savoir Christ. Savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Doucement, je vais simplement t'expliquer une chose. Quand la Bible dit pourquoi tu dois être possédé, pardon, quand le Saint-Esprit nous pose la question, pourquoi on doit être possédé, et on doit posséder la sagesse, amen. Amen, c'est quoi? C'est pour te dire que lorsque tu es en Christ, amen, amen, amen. Écoutez-moi bien, lorsque tu acceptes pleinement le Saint-Esprit, tu le laisses travailler dans ta vie, amen, amen, amen. En Jésus-Christ, tu vas découvrir les mystères de la parole de Dieu et les mystères que Dieu veut te révéler pour ton salut éternel. Amen. Vas-y, dis quoi? Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Voilà. Car si je suis absent de corps, oui, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Yes. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, oui, étant enraciné et fondi en lui, amen, et affermi par la foi, yes, d'après les instructions qui vous ont été données, alléluia, et abondez en actions de grâce. Amen. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, yes, par la philosophie et par une vaine tromperie, yes, s'appuyant sur les traditions des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà. Si tu as Jésus-Christ, alléluia, pleinement dans ton cœur, si tu fais de Seigneur Jésus-Christ le centre de ta vie, amen, tu as le Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu as toute la sagesse de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Si tu te laisses guider par le Saint-Esprit, mais c'est simple. Le frère a dit, il dit maintenant quand je me lève, j'ai comme l'impression que je suis en train de parler avec Dieu. Ouais, parce que tu as décidé d'accepter que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous êtes là. Non, j'ai de bonnes idées. Non, le Saint-Esprit a de bonnes idées. Mais souvent, le diable aussi vient dans les fausses bonnes idées. Comment tu fais pour savoir? C'est à toi de dire, Seigneur Jésus, est-ce que c'est toi qui me parles? Par ton Saint-Esprit. Et il va te répondre. Quelqu'un là? Amen. Quelqu'un là? Amen. Voilà. Donc tu dois comprendre une chose. Amen. Je vous laisse répondre ça après. Amen. Amen. Alléluia. Vous devez comprendre une chose. Dis à quelqu'un si tu veux être converti. Dis à quelqu'un si tu veux être converti totalement. Dis à quelqu'un si tu veux être converti totalement. C'est un de vous. Si tu veux être converti totalement. Dis-lui si tu veux être converti totalement. Si tu veux être converti totalement. Dis-lui si tu veux être converti totalement. Sois possédé. Sois possédé. Dis à quelqu'un sois possédé. Dis à quelqu'un sois possédé. Sois possédé. Dis à quelqu'un sois possédé. Sois possédé. Dis à quelqu'un sois possédé. Sois possédé. Et possède. Et possède. Et possède. Possède. Et possède. Et possède. Et possède. Possède. L'essentiel. 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 Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui est la sagesse de l'Éternel Dieu. Qui conduit. Qui dirige les pas. Vers la vie éternelle. Vers la conversion. En Jésus-Christ. Et la vie éternelle. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un. Dis à quelqu'un à côté de toi. Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te sauver. Dis-lui Jésus-Christ va te sauver. Jésus-Christ va te sauver. Lève la main dans la présence de Dieu. Tu vas prier, tu vas renoncer à toute sagesse qui ne glorifie pas Dieu qui est dans ta vie. Prie maintenant. Prie au nom de Jésus-Christ.
raison. Pourquoi je t'ai dit de renoncer aux sagesses qui ne sont pas de Dieu. Vous avez vécu des expériences dans le monde et vous voulez mettre ces expériences dans votre vie en Christ. Mais la vie en Christ n'a rien à voir avec les choses du monde. La Bible déclare que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Le monde a la sagesse du monde, mais nous les enfants, nous sommes appelés à avoir la sagesse du Dieu vivant. La sagesse du Dieu vivant s'appelle l'essentiel. Quand tu as cet essentiel, alléluia, par le Saint-Esprit, tu vas comprendre les choses. Dis je renonce. Je renonce. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Aux expérimentations. Aux expérimentations. Des choses du monde. Des choses du monde. Je refuse. Je refuse. Que cela soit. Que cela dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je me détache. Je me détache. Des traditions du monde. Rattachées à ma famille. Rattachées à mon entourage. Je renonce à cela. Dans le nom de Jésus-Christ. À l'instant même. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie. Mets la main droite sur la tête. Tu seras possédé à partir d'aujourd'hui de la sagesse de Dieu. Il y a des gens qui vont te sentir bizarre. C'est la possession de Dieu qui t'anime maintenant. Dis je t'appelle. Je t'appelle. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Toi qui es appelé. La sagesse du Dieu. La sagesse du Dieu. Puissant. Viens par ton Saint-Esprit. Viens me posséder. Possède-moi. Je veux te posséder. Je veux te posséder maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, c'est moi qui prie maintenant. Je veux parler à un homme ou à une femme ici maintenant. Pendant que le Saint-Esprit est en train de te toucher par la sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu prend le contrôle sur ton caractère. Tu es violente en parole. Quand tu vois quelque chose, tu te manifestes sans réfléchir. Mais maintenant, j'appelle que la puissance de Dieu maintenant, appelez la sagesse, celle-là qui calme, celle-là qui donne maintenant la douceur, celle-là maintenant qui donne le discernement des esprits, celle-là qui nous apporte maintenant la puissance de la prudence, la puissance. Touche, Saint-Esprit, touche le cœur de cette femme, touche le cœur de cet homme, touche le cœur de cette femme, touche le cœur de cet homme, touche le cœur de cette femme, touche au nom de Jésus-Christ. Touche, Saint-Esprit. Elle a dit qu'elle veut posséder la sagesse. Elle a dit qu'elle veut être possédée par la sagesse. Il a dit cela. Maintenant, possède maintenant par ton esprit. Possède le cœur de cette femme. Possède le cœur de cet homme maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Touche le cœur de cette femme. Touche le cœur de cet homme maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ et ta parole. Touche son cœur maintenant. Touche sa vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père. Merci Père. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ Nazareth?